Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus devant votre écran pour quelque temps peut-être encore, avant d'avoir l'opportunité de nous réunir d'une manière physique, que nous puissions, dans ce temps qui nous est encore imposé, d'être confinés à la maison pour l'Eucharistie, que nous puissions tout de même unir nos cœurs les uns et les autres en nous tournant ensemble vers le Seigneur, en célébrant aussi dans la joie cette fête de Pâques que nous continuons à célébrer durant ce temps pascal, et que nous puissions aussi progressivement monter vers la fête de la Pentecôte en invoquant l'Esprit Saint, comme nous y invitait ce chant d'entrée, que nous puissions déjà préparer nos cœurs à le recevoir. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, en pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, en pitié de nous. Christ Eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où Dieu intercède pour nous, en pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria in excelsis Gloria, Gloria in excelsis Deo. Terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria
in excelsis Deo. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ceux qui disaient Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant des grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez Dieu toute la terre. Chantez à la gloire de son nom. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Il changea la mer en terre ferme, il resserre le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu toute la terre,
chantez à la gloire de son nom. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, je vous bénirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soyez pris de honte, sur le point même où ils disaient du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Qui ne s'est jamais senti coincé un jour en raison d'une question sur notre foi à laquelle nous n'avons pas su répondre? Elles sont nombreuses, ces questions qui nous sont parfois posées par la société d'aujourd'hui, par des amis, des collègues de travail, des gens que nous rencontrons, et des questions parfois difficiles, des questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Qui n'a pas rencontré un musulman qui lui dise « Mais vous croyez en 3 dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit » Qui n'a pas eu comme objection le fait qu'il soit impossible aujourd'hui de croire encore à la question des miracles, ou même parfois à l'existence de Dieu, et où certains nous demandent de prouver son existence? Qui n'a pas été confronté à des questions autour de la création et du rapport de la science à la foi, autour de notre origine, de l'origine de l'être humain, entre ce qu'enseigne la Bible et ce qu'enseigne la science? Qui n'a pas été aussi confronté à des demandes ou à des objections sur les questions de société, comme la question de l'avortement, sur le statut de l'être humain, sur le fait que pour certains, avant 12 semaines, un enfant n'est pas encore un enfant, il n'est qu'un fœtus? Qui n'a pas été confronté à toutes ces questions et parfois avoir été très embarrassé, notamment de ne pouvoir répondre ou de ne pouvoir convaincre? Et parfois, devant ces questions, nous avons plusieurs types de réactions. La première, parfois, nous finissons par nous taire et nous veillons bien à ne plus nous laisser interroger par les autres. Et nous pouvons finir par penser que nous ne pourrons pas trouver de réponse à ces questions et nous pouvons fuir en définitive ces discussions avec ceux qui ne partagent pas notre foi. Ces questions nous amènent parfois à finir par nous taire, à nous cacher et à ne plus nous affirmer comme chrétiens. Il y a aussi une autre réaction qui parfois nous amène à nous recroqueviller sur un rapport à Dieu très individualiste, puisque nous ne réussissons pas à répondre à ces questions. Nous finissons par rentrer en nous-mêmes et avoir une relation à Dieu, nous avec Dieu, en ne considérant plus la place de ceux et celles qui nous entourent. Et nous finissons par nous dire, ce qui est important, c'est que Dieu m'apporte quelque chose et cela me suffit. Et nous pouvons parfois verser dans un certain sentimentalisme religieux. Et puis enfin, une autre réaction, une troisième réaction que nous pouvons avoir, eh bien, c'est d'être déstabilisé, et peut-être tellement déstabilisé que ces questions qui me sont posées nous amènent à douter, et parfois à douter très fortement, parce que les autres peuvent avoir des arguments. Ces objections qu'ils nous donnent, eh bien, sont parfois argumentées, bien argumentées, et nous-mêmes, nous nous demandons si effectivement nous ne nous sommes pas trompés nous-mêmes de chemin devant ce qui apparaît comme des objections bien réelles et bien vérifiées. Nous avons ces réactions-là et pourtant nous devrions entendre peut-être ce que nous dit l'apôtre Pierre dans la deuxième lecture que nous avons entendue. Nous sommes au chapitre 3 de cette première lettre de Saint Pierre. Il s'adresse à une communauté chrétienne depuis Rome. Il est là-bas et il s'adresse à des chrétiens de la diaspora. Et notamment, il aborde plusieurs questions, notamment au chapitre 2 et 3, il va parler de certaines obligations, on pourrait dire de certains devoirs liés à notre foi chrétienne, des devoirs dans notre relation avec les païens, nos devoirs dans l'égard aux autorités, nos obligations devant des maîtres exigeants, nos obligations dans le cadre du mariage ou dans nos relations entre frères, et puis enfin nos obligations dans la persécution. Et le paragraphe que nous avons entendu tout à l'heure se situe à l'intérieur de cette question des persécutions et de la manière pour des chrétiens de vivre ces situations délicates. Et vous l'avez entendu, notamment l'apôtre Pierre, eh bien, invite les chrétiens à être prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. L'apôtre Pierre nous demande d'être prêts à tout moment
à présenter une défense. Être prêt à tout moment, eh bien, cela exige un travail en amont, cela exige un devoir de nous former. Et il faut bien reconnaître que beaucoup de chrétiens ne sont pas très formés au niveau de la foi, même parfois des gens qui sont brillants, qui ont fait des belles études, qui ont parfois des bacs +5, voire même éventuellement plus, qui sont chrétiens, eh bien ont au niveau de la foi un bac plutôt -5 ou -6 ou -7. Beaucoup de chrétiens n'ont pas pris le temps de se former, d'approfondir leur foi par la lecture, par la recherche dans le contenu du catéchisme de l'Église catholique, la recherche de réponses à leurs questions, n'assistent à aucune conférence, ne se forment pas dans ce qui est lié aux propositions qui sont faites dans les paroisses, alors que d'un autre côté, concernant leur vie professionnelle, ils sont souvent très pointus et sont capables d'être particulièrement bien formés. Et si nous voulons être prêts, comme nous y invite l'apôtre Pierre, à être à tout moment capables de présenter une défense, eh bien nous devons prendre conscience de cette nécessité de nous former en amont. Nous ne pouvons pas être chrétiens, et peut-être tout particulièrement aujourd'hui, et depuis la naissance du modernisme, de notre époque contemporaine, où beaucoup d'objections à la foi chrétienne eh bien, ont été vulgarisées, ont été pensés, réfléchis et vulgarisés, eh bien à cette époque, nous avons particulièrement besoin de chrétiens qui soient capables de rendre compte de leur espérance et de leur foi. Donc être prêt à tout moment, et cela donc nécessite une recherche, une formation en amont. Et il nous dit à présenter une défense, et cette défense, c'est ce que l'on pourrait appeler l'apologétique, dans le domaine de la foi, d'être capable de répondre aux objections de la foi et de la défendre. Nous avons peut-être à nous servir de nos propres expériences, de ces difficultés que nous avons eues parfois à répondre à des objections, pour être dans une véritable recherche d'arguments et de trouver ces arguments qui pourront aussi faire réfléchir ceux et celles qui s'opposent à la foi chrétienne et qui pourraient, dans des arguments tout à fait rationnels, eh bien, trouver aussi des éléments de la compréhension de ce qui nous anime. D'une certaine manière, nous avons à rechercher cela. Nous nous rendons compte que souvent les objections sont souvent un petit peu les mêmes et que parfois nous finissons par tarder à chercher des réponses. Et je voudrais bien vous inviter à vous forger un peu des arguments devant les objections à la foi chrétienne, à faire ce travail qui est un travail très nécessaire. L'apôtre Pierre, en tout cas, nous y encourage à être prêt à tout moment, à présenter une défense, et par la suite, il parle aussi d'une certaine manière de la manière de le faire. Il va dire notamment, eh bien, faites-le avec douceur et respect. Ayez aussi une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. L'apôtre Pierre nous invite à être capable de nous défendre en le faisant avec douceur et respect. Ce qui veut dire que pour cela, pour être capable de répondre avec douceur et non pas agacement, colère, l'impression d'être piégé ou l'impression d'être mis en difficulté, eh bien, il faut que nous soyons capables d'être maîtres de nous-mêmes. Et dans la discussion, dans les objections, dans la réponse aux objections, pour être capable d'être maître de soi-même, eh bien, il faut peut-être d'abord être capable de maîtriser un peu le sujet auquel nous apportons des réponses, ce qui demande vraiment un travail un petit peu de fond, comme je vous le disais il y a quelques instants. Et puis, il nous faut être capable aussi d'être maître de nos émotions, parce que parfois, la colère surgit lorsque nous voyons des arguments qui nous piquent. Nous pouvons nous laisser emporter par nos sentiments premiers, qui peuvent être notamment l'expression d'une colère intérieure. La maîtrise du ton, de la parole, d'une certaine paix intérieure est aussi, selon l'apôtre Pierre, une manière de témoigner véritablement de notre foi.
Nous avons à le faire avec conviction. L'apôtre Pierre nous disait aussi avec droiture. Nous n'avons pas à raconter des salades, à donner des témoignages qui soient des témoignages faux, amplifiés, travestis. Nous avons à faire preuve d'une véritable droiture dans le témoignage que nous donnons de notre foi. Mais nous avons en tout cas à le faire avec conviction et à montrer qu'il n'est pas idiot, encore aujourd'hui au XXIe siècle, de croire en Dieu malgré ce que certains disent et professent. De toute époque, durant l'histoire du christianisme, il y a eu des gens brillants qui ont mis leur espérance en Dieu, et encore aujourd'hui, et il n'est pas du tout idiot de penser qu'un Dieu existe, que les miracles peuvent être une véritable réalité, qu'un enfant, lorsqu'il est dans le sein de sa mère, eh bien, est déjà un être humain dès la conception. Sur un certain nombre de ces questions-là, eh bien, nous avons quelque chose à dire d'une manière rationnelle. Nous allons nous rapprocher de la Pentecôte, et bien que nous puissions peut-être invoquer l'Esprit Saint, peut-être aujourd'hui tout particulièrement, dans les jours à venir aussi, cet Esprit Saint dont le Christ nous dit qu'il est un défenseur, qu'il est un esprit de vérité, celui qui nous introduira aussi dans la vérité tout entière, que nous puissions avoir cette conviction profonde qu'il est celui qui peut nous accompagner sur ce chemin de la défense de la foi. Et enfin, nous pouvons peut-être méditer, je finirai cette homélie là-dessus, ce passage de Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 10 et au verset 19, où Jésus, à propos des missionnaires persécutés, leur dit la chose suivante: « Ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Amen. Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, frères et sœurs, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi.
toute l'Église, pour le pape François, pour les évêques, les prêtres, les diacres, animés par l'Esprit de vérité, qu'ils soient un signe de la parole de Dieu dans le monde entier. Nous t'en prions, Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour les chrétiens persécutés, emprisonnés, maltraités en raison de leur foi, fortifiés par l'esprit d'espérance, qu'ils puisent énergie et veillance pour croire en l'avenir. Nous t'en prions, Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour les gouvernants et les autorités politiques, qu'ils soient touchés par l'Esprit Saint et qu'ils sachent comment diriger les nations avec sagesse, justice et dignité, nous t'en prions, Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour notre communauté paroissiale, en ces temps proches de la fête de la Pentecôte, mets, Seigneur, dans le cœur de chacun et chacune le désir de recevoir ton Esprit Saint qui nous guide et nous conduit. Nous t'en prions, Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Viens, Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté. Esprit de grâce et de lumière, avance
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Benedictus Celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Philippe et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur.
La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs et souviens-toi ce matin tout particulièrement des défunts des familles Fressignac et Turenne. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, vitoris peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, vitoris peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, vitoris peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole, je serai guéri.
Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché dans cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes. Tu prends la condition d'esclave. Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché dans cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître, comment te laisser faire? En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché dans cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur mon cœur, apprenez tout de lui. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché dans cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement de Pâques. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le week-end prochain, nous aurons encore une messe télévisée, avant, je l'espère, de pouvoir reprendre le culte à l'occasion du week-end de la Pentecôte, mais nous n'en avons pas encore la certitude, donc il nous faut attendre le feu vert de l'État. Nous avons en tout cas nous y préparé, nous sommes en train de préparer la manière dont nous pourrons nous y prendre. Si notamment il y avait des restrictions au niveau du nombre de personnes à chacune des célébrations, il est possible que nous fassions 2 messes à Mussidan, une le samedi soir et une le dimanche matin, et à Montpont peut-être bien 3 messes, une le samedi soir et 2 le dimanche matin. Cette semaine, nous pourrons reprendre probablement l'adoration du Saint-Sacrement. À Montpont, Nadine est en train de faire le tour de ceux qui viennent habituellement pour savoir si chacun souhaite reprendre. Mais donc cela pourrait peut-être être jeudi à Montpont et vendredi à Villefranche. Et puis à Mussidan, nous reprendrons aussi, nous sommes en train de voir ceux et celles qui reprendront leur créneau d'adoration, donc peut-être à partir de vendredi prochain, nous vous le confirmerons dans la semaine. Je vais pour ma part reprendre un peu l'alternance entre Montpont et Mussidan. Cette semaine, je serai sur Mussidan, donc à partir de mardi matin. Voilà. Il est possible éventuellement de reprendre des groupes paroissiaux dès lors qu'il y a moins de 10 personnes et que l'on puisse maintenir un peu les barrières sanitaires, les barrières qui permettent d'éviter la propagation du virus. Donc j'invite les responsables de groupe un peu à organiser peut-être la reprise de vos groupes. Et puis dans 15 jours, le samedi 30 mai, la veille de la Pentecôte, je m'adresse particulièrement aux lycéens et aux étudiants. Les consacrés organiseront une soirée à l'occasion de la Pentecôte par Skype à 21h30. Rapprochez-vous d'elle pour vous y inscrire et pour pouvoir assurer l'aspect technique. Bon dimanche en tout cas à chacun d'entre vous et bonne semaine. Maintenant que nous sommes un tout petit peu plus libres de nos mouvements, que nous puissions quand même bien nous préparer progressivement aux fêtes autour de la Pentecôte et que nous puissions quotidiennement invoquer l'Esprit Saint à la fois pour notre Église, pour chacun d'entre nous, pour notre communauté chrétienne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Rendons grâce